comme vous l'avez certainement vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler fourniture et organisation. Pour beaucoup, vous savez déjà qu'à la rentrée, je commence mes études supérieures et je rentre donc en première année de prépa intégrée dans une école d'ingénieurs chimistes et biologistes. Donc ce que j'ai acheté niveau matériel et la manière dont j'ai prévu de m'organiser va être un peu différente des années précédentes. Donc du coup, j'avais envie de faire une vidéo pour vous en parler et peut-être donner des idées à certains, certaines qui ne savent pas encore comment s'organiser pour leurs études supérieures. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue sur le site de mon école qui présente en gros pour chaque promotion les différents cours, enfin c'est surtout les matières en fait, mais ça m'a permis de me rendre compte de ce que j'allais avoir et du coup d'acheter en conséquence. Il va certainement manquer deux trois trucs, mais on va dire que j'ai l'essentiel pour commencer l'année. Et puis au pire, s'il manque des choses, bah, j'irai en racheter, c'est pas un problème. Mais au moins, je commence pas les cours sans rien. Je vais commencer par vous présenter les choses que je vais avoir dans mon sac et que je vais donc emmener avec moi à l'école. La chose que je dois avoir tout le temps avec moi dans mon sac et qui va me permettre de transporter mes cours de la journée, ce n'est pas un trieur, mais ce classeur avec des intercalaires à l'intérieur. Tout simplement parce que moi, en fait, j'ai jamais réussi à m'organiser avec un trieur. Il y a trop de feuilles qui volent partout quand je le sors de mon sac le soir, c'est juste tellement désordonné que j'ai juste pas envie de l'ouvrir et pas envie de le ranger non plus. Avec le classeur, en fait, au cours de la journée, tu peux déjà organiser tes cours par matière grâce aux intercalaires, ranger les feuilles volantes dans les pochettes, les feuilles perforées dans les anneaux. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me paraît beaucoup plus net et beaucoup plus organisé comme ça qu'avec le trieur. Donc là, le but avec le fait de transporter juste ses cours de la journée dans un unique classeur, c'est d'alléger son sac et de ne pas se tuer le dos tous les jours. Mais ça implique aussi de savoir rester organisé et de s'engager à ranger ses cours tous les soirs. Et du coup, d'enlever du classeur ce qu'on va pas avoir besoin le lendemain et de remettre dedans ce dont on va avoir besoin. Évidemment, pour ranger les feuilles volantes, j'ai acheté des pochettes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de montrer ça? Ensuite, la deuxième chose que j'aurai tout le temps avec moi dans mon sac, c'est ceci. C'est un semainier, un agenda format semaine si vous voulez. J'ai préféré prendre ça plutôt qu'un agenda classique parce que je suis allée sur des blogs d'étudiants, etc. Et beaucoup disaient que les profs donnaient les devoirs un peu éparpillés sur toute la semaine et même sur la semaine qui suivait. Et que du coup, pour visualiser tout le travail qu'on avait à faire et s'organiser, c'était mieux de tout voir d'un seul coup d'œil. Ça me semblait assez juste dans le sens où, avec un agenda classique, quand on l'ouvre, on voit juste deux pages. Donc on va le travailler juste pour 2 jours. Et si on ne pense pas à tourner les pages d'après, on ne voit pas les autres travaux qu'on a à faire. Et on peut facilement prendre du retard dans son travail. Donc c'est pour ça que ça me semblait mieux de prendre ça pour avoir vraiment une vue d'ensemble sur mon travail. J'aurai évidemment ma trousse avec tout le nécessaire pour écrire à l'intérieur, donc du coup des stylos, une gomme, un crayon de papier, des surligneurs, enfin je vais pas vous énumérer tout ce qu'on trouve dans une trousse. Et donc j'ai racheté des stylos quelle couleur parce que j'écris qu'avec ça, je trouve ça vraiment super pratique. J'ai aussi racheté des surligneurs parce que les miens étaient morts et que c'est vraiment un indispensable pour mettre en évidence les choses importantes et même pour s'organiser grâce aux couleurs. Comme je fais une prépa scientifique, j'aurai des TP, donc des travaux pratiques en laboratoire tout au long de l'année et pour ça j'ai préféré prendre des cahiers qui leur seront réservés. J'en ai acheté deux, un rose et un bleu pour deux matières différentes et du coup j'ai pris des cahiers à spirale parce que l'avantage de ça c'est qu'on peut faire ceci, attention, démonstration. Donc ouais, moi je préfère les cahiers à spirale parce qu'on peut les plier en deux comme ça sans qu'il y ait le gros truc du cahier qui nous gêne juste ici. Et en plus, si on veut arracher la page, c'est quand même vachement plus pratique avec les spirales. J'aurai aussi des TD, donc des travaux dirigés. Moi je vois un peu ça comme des exercices. Alors du coup j'ai acheté 4 cahiers de couleurs différentes, un pour chaque matière. Donc ceux-là aussi ils sont à spirale et la différence avec les autres par contre c'est que c'est des petits carreaux et non des gros. Moi, pour les exercices, je préfère les petits carreaux que les gros carreaux parce qu'un exo en soi, c'est déjà un peu brouillon. Et je trouve que les gros carreaux, ça fait encore plus brouillon. Me demandez pas pourquoi. Si je le peux, j'aurai aussi avec moi dans mon sac ma tablette avec le stylet pour tout ce qui va être prise de notes et aussi construire mes cours de langue, donc d'anglais et d'allemand. Pour ce qui est des cours les plus essentiels, comme les maths, la physique, la chimie, la biologie, j'ai préféré partir en me disant que j'allais construire mes cours, enfin en tout cas mes leçons, sur des feuilles parce que j'avais peur qu'avec la tablette ce soit pas très pratique avec tous les documents qu'on allait pouvoir nous distribuer ou même en TP, enfin je me voyais mal au laboratoire prendre mon cours sur la tablette.
Donc du coup pour ces cours-ci, je pense qu'elle me servira plus d'outil de révision, donc pour faire des fiches par exemple, ou même pour prendre des notes parfois en cours si je veux pas utiliser trop de papier, ou alors pour faire des recherches quand je serai chez moi. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, c'est la Samsung Tab S6 Lite, le stylet est vendu avec et franchement elle est super pratique pour prendre des notes, faire des fiches de révision, etc. Je l'ai beaucoup utilisée cette année. Je pense pas que je ferai une vidéo YouTube pour vous en parler, enfin en tout cas c'est pas prévu pour l'instant, mais je compte le faire sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre, je vous mets mon Insta juste ici. Donc voilà, je pense que c'est tout au niveau des choses que j'aurai avec moi dans mon sac. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des choses qui vont rester chez moi dans mon appart. Donc chez moi, j'ai prévu de ranger mes cours dans des gros classeurs comme ça. J'en aurai un par matière et le but en fait, c'est de, à chaque fois que j'ai fini un chapitre, de le ranger à l'intérieur. Je vais pas mettre d'intercalaire dedans parce que je pense que ça n'aurait aucun sens au vu du nombre de chapitres que je vais avoir cette année. Du coup, j'ai acheté des post-it que je vais disposer d'une manière à ce que je puisse faire la différence entre chacun d'entre eux. Et du coup dessus je vais pouvoir noter de quel chapitre il s'agit. J'ai aussi acheté un paquet de feuilles simples à petits carreaux, donc ça va essentiellement me servir pour noter mes cours, mes leçons, etc. Et j'ai aussi acheté un gros paquet de feuilles blanches parce que je fais pas tout le temps mes fiches de révision sur la tablette. Des fois j'aime bien les avoir aussi au format papier. Et du coup là j'ai pris des feuilles blanches et pas des feuilles lignées ou des fiches Bristol parce qu'en fait les lignes ça a tendance à me perturber un peu, à m'embrouiller un peu l'esprit. C'est pour ça aussi que je préfère les petits carreaux aux gros carreaux parce qu'il y a beaucoup moins de lignes. Après voilà, ça c'est ma façon de percevoir les choses, chacun est différent. C'est pour ça aussi que c'est important de se connaître pour savoir ce qui est mieux et moins bien pour nous. Donc voilà, je pense avoir à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer et vous expliquer. J'espère que j'aurai été assez claire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça en aura aidé quelques-uns. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!